toutes. Je crois qu'on est seuls parce qu'ils sont morts. Hey, bienvenue! Bienvenue pas à quelque part, mais bienvenue dans la journée la plus chaude de l'été. C'est ce qu'ils appellent une canicule. C'est les journées qui disent de rester à la maison, de s'hydrater, puis surtout pas faire aucune activité physique. Mais c'était déjà prévu. C'est ça. Qu'on est ici. Fait que c'est probablement notre dernière aventure. Mais non, sûr que demain c'est encore plus intense. Avec une canicule. Mais là, c'est comme une surprise demain. Hey, mais bon, je suis pas ici. Mes amis, bienvenue. Bienvenue dans la région du lac Mégantic. On est à Piopolis. Piopolis! Les gens de la région disent jamais ça comme ça. Ben oui, au dépanneur, j'ai dit, on est où? Il m'a répondu, Finalement, je pense juste que la chaleur fait déjà effet. Mais non, on vient de commencer le sentier des clochers. Pas vu de clocher. Et la tour à feu. Pas vu de feu. Tu veux une tour? Est-ce qu'on va vers où un on le verra pas? Mais non, c'est un beau petit sentier. On est quand même à l'ombre, donc on est bien. Il y a plein de trucs de bois agréables. Et les trucs de bois, les passerelles, les ponceaux. Il y a tout ça, puis on se fait un 3 km. Donc, on part pour la fin de semaine. On vous montre nos aventures. Paddleboard peut-être après. Ben peut-être, c'est pour sûr. C'est dans le plan. Demain, peut-être la montagne de marbre. Sûrement aussi. C'est quoi, Et avec cette chaleur-là, les plans peuvent changer des fois. Là. Oh, je vois que les champs ne changeront pas. Les plans, les champs. Les champs changeront Non, mais pas. je vois que Les champs changeront pas. finalement, il n'y aura pas de changement de plan. J'ai chaud. Si on restait comme ça pendant 1 heure, en time-lapse, ils nous verraient dégoûter. Ah! Bon, je te suis? Oui. Here we go! Suivez-nous, les amis, pour de nouveaux spots à découvrir. C'est parti pour un long week-end, mes amis, et on commence ça dans le réseau de sentiers situé en plein cœur du village pittoresque de Piopolis. On vient ici autant pour la faune que pour la flore. Certains sentiers conduisent dans la forêt comme celui-ci, et un autre mène à la découverte d'un marais, véritable sanctuaire de la faune ailée. À chaque heure du jour, on peut y entendre le clocher de l'église retentir, ce qui est à l'origine du nom du réseau pédestre. Ça, là, faut pas que tu les prennes, hein. Quand ça a l'air simple... Ah, mon Dieu, c'est mignon, ça. Ben non. On est maintenant rendu sur la section des marais, toujours dans le sentier des clochers. La température continue d'augmenter. De là, notre pause qui va s'en venir très rapidement. Mais non, pour la journée qu'on a, je vous dirais que c'est une petite promenade parfaite, entourée des quenouilles. L'autre sentier dans le bois, ben, c'était parfait. Arrêt, pause pour le lunch. Ensuite, ça va être une baignade bien méritée. Checkez-moi ça, on est rendu dans le marais et on marche sur les passerelles qui nous amènent à des beaux points de vue. C'est court, très court comme section, mais combien agréable. Comme là. Mais il cherche comment, comme gars? Ah, mais elle tient pas? Mais elle tient où? Il y a quelque chose en dessous? Le loquet de sûreté. Moi, j'ai une chute de Jasper. Nous paddlons, bordons. Oui. Pardon. À l'abordage. Sur le lac Mégantic.
Regardez-moi ça, cette étendue d'eau à perte de vue. Oui. Il y a ça, le super mémo. Nous mégaticons. Mégaticons. On dirait que je suis un transformer. Mégaticon. Nous mégaticons. On voit les... on voit les montagnes. Oh, Comme ça doit faire 1 heure, au moins. au moins. On va s'approcher du marais. Et on va être bientôt dû pour une nouvelle activité. Oh, pas encore des triathlons. Je pensais que c'était juste des vacances. Non, c'est tout le temps. La vie normale. C'est cool, on voit l'église de Piopolis, les quais, les bateaux, les pontons, les kayaks. Les gens Les sont... huards. Oui, On les pense huards. qu'on a vu un huard. Ouais, les huards. Ils ont beaucoup de ça. Tout ce que j'aurais à dire pour cet oiseau. On voit le camping qui a l'air génial. Ben, je vous montre ça. On vous montre ça. Je vois rien avec le soleil. Ah, pas vrai? Ah, on était tellement bien sur l'eau. Mais c'est déjà terminé et on est maintenant rendu dans la ville de Mégantic, Lac Mégantic, une petite ville de 6000 habitants. Et tristement connue pour la catastrophe qui l'a frappé. L'endroit a connu, en juillet 2013, une des pires catastrophes ferroviaires du Canada. 47 personnes ont été tuées et le centre-ville a été détruit en grande partie quand un convoi de 72 wagons-citernes contenant des millions de litres de pétrole brut léger a déraillé et provoqué des explosions et un incendie qui a tout brûlé le centre-ville. Le changement d'équipage du train se faisait à une douzaine de kilomètres de la ville. Le convoi est immobilisé sur la voie principale et laissé sans surveillance en attente d'un autre équipage. Vers 23h30, des résidents avisent les pompiers d'un incendie qui fait rage dans une locomotive stationnée. Après le départ des pompiers, le train commence à rouler sans équipage et descend à vive allure. Au centre-ville du lac Mégantic, le bar Musicafé est fréquenté par une quarantaine de clients qui profitent d'un chaud vendredi soir d'été. C'est ici que le train va dérailler, exploser et tout détruire. Encore aujourd'hui, le centre-ville n'est pas tout à fait reconstruit et on voit encore des traces de cet événement catastrophique. Mais quand même, la place est belle, on peut profiter du bord de l'eau pour marcher dans le parc des vétérans ou sur le quai principal. On profite de ce bel espace vert et on remonte la ville vers la magnifique église. On va aller souper, déguster quelques bonnes bières et continuer de se promener dans ce bel environnement. Sur ce, mes amis, nous, on va se coucher tôt parce que demain, on grimpe la montagne de marbre. Je vous dis, on like, on commente et on clique sur un des liens qui est apparu. Salut là!